Il faut combattre selon les règles. On ne peut pas être chrétien comme nous, on l'a décidé. Il y a des règles à suivre que Dieu a établies. C'est pas les hommes qui l'ont établi, c'est Dieu. Et en dehors de ces règles, on a beau être chrétien, porter le nom de chrétien, venir à la réunion, écouter la parole de Dieu et même prier. Mais si on n'est pas dans les clous, dans les règles, eh bien ça marche pas. Vous savez, un boxeur, un footballeur, ceux qui jouent au tennis, ils ont des règles à suivre. En dehors de la ligne, c'est faute. À l'intérieur de la ligne, c'est bon. Le sportif, il a été vaillant, il a couru, il a rattrapé la balle, et puis ça, c'était à 1 millimètre, mais c'était en dehors. Donc, ça compte faux. Dieu a établi des règles. Ah, que j'aime la parole. Alors on dit, ben moi je suis Dieu, le Seigneur connaît toutes choses. Pas du tout. Justement, il connaît toutes choses, Dieu. Et si tu ne fais pas selon ces règles, lui, qu'il a fait, eh bien, t'as beau prier, t'as beau croire, t'as beau écouter la parole de Dieu, tu n'agis pas selon les règles que lui, il a établies. Et c'est quoi les règles? Foi, je me repens, je passe par les eaux du baptême. C'est les règles de Dieu, ça. Et la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé, c'est les règles, il sera sauvé. Alors, ne suivons pas à notre manière, selon notre pensée, mais selon la règle que lui, nous a donnée, qu'il a établie pour chacun de nous. Voilà. Vous savez, quand on va au médecin, on fait une prise de sang, le docteur va détecter avec des analyses notre état de santé. Ça veut dire que notre sang est révélateur de notre état de santé. Si on a du diabète, ils vont le voir. Si on a du cholestérol, ils vont le voir. Ils vont voir tout à travers une goutte de sang. Et la Bible a dit que la vie est dans le sang. Quelqu'un est bien portant, apparemment, il est en pleine forme, mais son sang, lui, eh bien, il est révélateur. Et le docteur, il dit, monsieur, vous êtes en très mauvaise santé. Et la Bible a dit, dans Hébreux 9, 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il faut que le sang coule. Vous savez que dans l'ancien temps, les hommes, avant l'arrivée de Jésus, faisaient des sacrifices d'animaux pour couvrir le péché. Parce qu'il fallait que quelqu'un paye pour eux. C'est comme ça. Et puis, quand on regarde l'Ancien Testament, tout nous parle du Christ. Jésus est apparu, mais il était déjà annoncé depuis les temps anciens par les prophètes. C'est marqué dans Colossiens 2,17, c'était l'ombre des choses à venir. Le centre même de la parole de Dieu, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, il est le créateur de toutes choses, il est le Fils de Dieu. Et si moi aujourd'hui je suis sauvé, c'est à cause de Jésus. Si je peux guérir des malades, c'est à cause de Jésus. Si je suis pardonné de mon péché, c'est à cause de Jésus. Tout est à cause de lui. Et c'est pour ça qu'il est la figure, il est le type, il est la personnalité la plus importante de la parole de Dieu. Et dans l'ancien temps, avant que Jésus paraisse, il y avait des Lévites, et ces Lévites, là, c'était une famille des 12 tribus d'Israël. C'était pas des bergers ni des agriculteurs, c'était simplement, ils étaient au service de Dieu, dans le temple, dans le tabernacle, dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Ils devaient faire les sacrifices pour le peuple. Les 11 tribus leur donnaient de l'argent pour qu'ils puissent vivre. Et ces hommes-là, ils étaient consacrés à Dieu, c'était les intermédiaires entre Dieu et les hommes. Comme nous, les serviteurs, nous sommes intermédiaires entre Dieu et vous. Non pas au niveau du salut, parce que le seul intermédiaire entre Dieu et votre salut, c'est Jésus. Mais nous, on est quand même les personnes qui ont reçu le ministère apôtre, docteur, pasteur, prophète, évangéliste. Et ça, c'est des dons qui ont été donnés de Dieu pour les hommes. Donc, on est des intermédiaires, si vous voulez, on est des médiateurs entre Dieu et les hommes pour la parole de Dieu. Donc, nous sommes des hommes respectables. Mais on est quand même mis à part, on n'est pas n'importe qui. Le Seigneur nous a quand même choisi, quel bonheur. Moi, je ne me sens pas à la hauteur, mais Seigneur, je fais tout mon possible pour être à la hauteur. Je veux avoir une attitude, je veux avoir des mots, je veux avoir des paroles. Je ne vais pas n'importe où, je ne me mélange pas avec n'importe qui, je ne vais pas dans des endroits qui sont bizarres. Non, je suis un serviteur de Dieu. Amen. Donc, il y avait des Lévites, mais en fait, c'était le type déjà de ce que Christ allait faire plus tard. Je vous fais la lecture, c'est marqué dans Lévitique 4-5. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion sur l'autel devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire.
C'était l'ombre à venir des choses qui devaient se passer. Est-ce que Christ a fait 7 fois l'aspersion? Et pourquoi 7 fois? Bien parce que le chiffre 7, c'est le chiffre parfait. C'est-à-dire que le sang, il produit quelque chose de parfait. Et il est dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, mais parfaitement. C'est-à-dire quand il dit de tout péché, c'est de tout péché. Il nettoie complètement. Voyons si Jésus, il a fait 7 fois l'aspersion. Est-ce que vous voulez qu'on voie ensemble? Vous voulez? Eh bien, on va voir ça ensemble. La première fois que le sang a coulé, c'était de son front. Et le front, ça nous représente les pensées. Il est écrit dans Luc 22, 41, « Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient jusqu'à terre. Et Jésus n'a pas encore subi le fouet. Il n'a pas encore subi la croix. Il n'a pas encore subi la couronne d'épines. C'est physique tout ça. Ça touche la chair. Mais pourtant, il n'a eu que des pensées. Mais ça veut dire aussi que nous, des hommes, des fois, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie et on ne nous a pas touchés physiquement. On ne nous a pas fait du mal dans la chair. Des fois, on peut dire, j'aurais préféré manger un coup de poing dans la gueule que d'apprendre cette nouvelle-là. Parce que cette nouvelle-là m'a tué. Et c'est ce qui est arrivé pour Jésus. Jésus, il est dans le jardin, il sait tout ce qu'il va souffrir. Le diable est autour de lui avec les démons. Et là, il sait toutes les souffrances qu'il va subir. Mais sa chair, elle ne veut pas. Et il va dire, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais non pas ma volonté, c'est-à-dire non pas mes pensées, Seigneur. Non pas mes pensées, Seigneur, mais ta pensée. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et vous savez pourquoi Jésus a saigné? Eh bien parce que le sang de Jésus purifie. Le sang de Jésus, c'est un médicament. Avec une goutte de sang du Seigneur, on peut purifier la terre entière. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, si tu es assailli par des mauvaises pensées, si dans ton esprit, je te le dis, de la part du Seigneur, prends la victoire, parce que Jésus changeait sa sueur en grumeaux de sang, à seule fin que toi, tu aies la victoire. On est tellement pris par les choses, les problèmes de la vie, les difficultés qui nous entourent. Et l'angoisse arrive, on dit on n'y arrivera pas. Comment qu'on va faire? Regarde tout ce qu'il y a. Eh bien, je te le dis de la part du Seigneur. Prends la victoire maintenant. Dis Seigneur, je crois, mon Seigneur. Je prends toutes mes pensées qui me font du mal, qui m'abaissent, qui m'écrasent, Seigneur. Je te les apporte, Seigneur. Je te les apporte. Seigneur, parce que ta sueur a été changée en grumeaux de sang pour moi. Et ton sang me lave et me purifie. L'homme a été déchu dans le jardin d'Éden. Eh bien, l'homme va être retrouvé dans le jardin de Gethsémane. La chute a été dans le jardin d'Éden, mais le rétablissement a commencé pour nous chrétiens dans le jardin de Gethsémane, que son sang a coulé de son front pour toi, pour moi. Et il l'a fait volontairement, par amour uniquement. Il était en agonie, à seule fin que nous soyons soulagés. C'est pour ça qu'un chrétien, eh bien, il a la paix, il a la joie. Tu as besoin d'être soulagé. Tu as besoin. Amen. Vous savez, les pensées deviennent des paroles. Les paroles deviennent des actes. On ne peut pas empêcher les oiseaux de tourner autour de notre tête, mais on peut les empêcher de faire un nid sur notre tête. Des fois, on est même à la réunion, on est béni par Dieu, d'un coup de mauvaise pensée, elle tombe sur nous, on est en mitraille. Un mot, des fois, le frère il a dit tout à l'heure, on est trop bien, on est disposé, et d'un coup, un mot, paf, on est... Ah. Mais là, il faut combattre. Il faut dire non Seigneur, je ne l'accepte pas. Vous savez, il est écrit dans Genèse 4:7 que Dieu va parler à Caïn. Et il va dire, pourquoi ton visage est abattu? Parce qu'il avait des mauvaises pensées. Ben, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu penses bien, tu relèveras ton visage. Eh bien, ça veut dire par là, la pensée de la colère, la pensée de la jalousie, la pensée de ce que vous voulez, qui n'est pas la gloire du Seigneur. Vous dites non, Seigneur, parce que cette pensée, c'est du poison que vous vous inculquez à vous-même, qui va vous rendre malheureux. Ces pensées deviendront des paroles, et ces paroles deviendront des actes. Le Seigneur a dit, celui qui dit fou à son frère, il mérite le feu de la géhenne. Et là, il va prendre exemple comme Caïn avec Abel. Mais pourtant,
Si je dis, admettons, sur Steve, il est fou Steve, c'est pas grave quand même. C'est comme moins grave que si je le tue. Oui, mais le Seigneur, il veut pas qu'on le dise. Parce que si je le dis, après, je vais parler. Et puis un jour, je le tuerai peut-être. Non pas avec un coup de couteau, ou un revolver, ou une carabine, mais avec ma langue. Je vais parler sur lui. Et puis il sera mort. Je vais lui faire du mal, je vais le tuer. Il y en a combien qui se tuent les uns les autres, qui se parlent les uns sur les autres parce qu'ils ont pensé mal. Mais ça, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui dit fou sur son frère mérite le feu de la géhenne. Seigneur, dès l'instant que la pensée vient, tout de suite, je veux la bloquer. Vous savez, cette pensée, c'est comme un petit lézard que vous avez fait rentrer chez vous. Il grossit et il devient un dragon. Le lézard, vous pouvez l'écraser, vous pouvez le foutre dehors, vous pouvez tordre la tête, il n'y a pas de problème. Mais le dragon est trop grand, trop puissant. Vous ne pouvez plus lutter, et c'est lui qui vous mange. Seigneur Jésus, anime-moi de bonnes pensées. Que j'aille la pensée de Dieu. Seigneur, que j'aille ta pensée à toi, Seigneur. La pensée de Dieu. Non pas ma pensée, mais ta pensée. Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Oui, Seigneur. Comme Jésus dans le jardin, Seigneur. On peut le remercier. Alléluia. Ça, c'est la première aspersion de sang. La deuxième aspersion de sang du Seigneur Jésus, alors ils ont pris Jésus. Mais ils étaient animés du mauvais esprit, du diable, ces soldats-là. Ils se moquaient de lui, ils rigolaient sur lui. Ils prenaient un sac, ils le mettaient sur sa tête et ils faisaient des coups de poing. Et puis en rigolant, ils disaient, mais dis-nous, si tu es un prophète, qui c'est qui t'a frappé? Et le Seigneur, lui, il dit rien. Il était venu pour ça. Il dit rien, il était venu pour souffrir pour chacun de nous. Et il était marqué dans Ésaïe 56, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Il est écrit dans le psaume 129.3, des laboureurs ont labouré mon dos et y ont tracé de longs sillons. Les laboureurs, vous savez, c'est les agriculteurs. Ce sont des professionnels pour labourer. Eh bien, les hommes qui ont fouetté Jésus avec des fouets en cuir, avec des boules de plomb, des crochets, pour que ça rentre dans sa chair, c'était des professionnels pour faire souffrir les gens. Et puis lui, notre bon Seigneur, il s'est donné entièrement pour nous. Alors s'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, si son dos a été labouré, eh bien il peut te porter à toi. Il peut te porter à toi. S'il a porté le poids de ce monde, la difficulté, la souffrance sur son dos, c'est que toi tu ne peux pas la porter. Alors il l'a porté pour toi. Alors tu prends tout, ta misère, toutes tes défaites, tout ce qui vient te ronger, tout ce que les mauvais, qui te rend malade, peut-être des mauvais souvenirs. Tu les apportes vers Jésus et lui il les porte pour toi. Il est venu pour ça. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 11:28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oui, le Seigneur il porte pour toi. Il est fort. Amen. Parce que nous sommes faibles. Il est puissant. Il nous aime. Il est écrit dans Ésaïe 53. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé par nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Au nom de Jésus, apporte toute ta misère sur le poids, sur les reins du Seigneur Jésus. Il les a portés pour toi. Il a souffert pour toi. Il a été fouetté pour toi. Oui, tu n'es pas n'importe qui. Il t'allège. Et lui, il peut se permettre de dire, venez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Merci pour le repos du Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Le poids était trop lourd, Seigneur. Mais toi, tu nous allèges. Merci, mon Dieu. Et la troisième aspersion, c'était de son visage, de sa barbe. Le Seigneur, il devait être beau. Oubliez qu'il était beau. Mais on ne voyait pas sa beauté tellement il était simple. Pourquoi je dis qu'il était beau? C'est obligé. Parce qu'il n'avait pas de nez tordu, il n'avait pas un œil plus grand que l'autre. Il était l'agneau parfait. Vous savez, quand un sacrificateur, il amenait un agneau pour un sacrifice, alors le sacrificateur, il regardait l'agneau. Et s'il avait un petit défaut de rien de tout, il ne prenait pas. Parce qu'on ne donne pas du rebut au Seigneur. On donne ce qu'il y a de plus beau au Seigneur. Et Jésus était ce qu'il y avait de plus beau. Amen. Le Seigneur était beau en taille, en visage et tout. Et il est écrit dans Ésaïe 56, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, puis écoutez, et mes joues, à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage
à l'ignominie et au crachat. Et vous savez, la barbe, c'est important, parce que la barbe, ça nous représente la dignité d'un homme. Ça nous représente la sagesse d'un homme. Vous savez, aujourd'hui, c'est les jeunes qui connaissent les ordinateurs, mais dans le temps, c'était pas comme ça. C'était les vieux qui connaissaient. Il y avait des hommes qui fabriquaient des violons, il y avait des métiers, c'était les vieux qui enseignaient aux jeunes. Et ces hommes-là, en général, ils étaient dignes. Et puis le Seigneur avait une barbe, ce qui représente la sagesse d'un homme. Vous savez, il y a une histoire dans l'Ancien Testament, dans 2 Samuel, ça se passe avec David. Il va envoyer ces hommes, ces ministres dans un pays étranger parce qu'un roi est mort. Il va le faire par respect, David, tout simplement. Il n'a aucun mal dans son cœur. Les gens vont croire que c'est des espions, puis on va leur raser la moitié de la barbe. Et il va les renvoyer. Et quand David va les voir avec la moitié de la barbe qui a été rasée, il va dire, ne rentrez pas chez vous. Il faut lire dans 2 Samuel 10. Allez à Jéricho, attendez que votre barbe repousse. Parce qu'il était bon, David. C'était un bon roi, un homme de Dieu. Eh bien, quand les Romains, ils étaient autour de Jésus en train d'y faire mal, alors ils ont pris sa barbe, ils l'ont arrachée, et le sang a coulé, pour la 3e fois. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, nous, on n'en veut pas de ta dignité. Nous, on veut s'amuser. Nous, on veut boire. Nous, on veut sortir, nous. Nous, on a envie de faire ce qu'on veut, on est libre, nous. On veut s'amuser, on veut s'habiller n'importe comment, nous. Nous, on n'a pas de règles. Toi, t'es un sage, tu passes pour un sage, mais regarde dans l'état que t'es, mon ami. C'est nous qui avons raison. Regarde, nous, on s'amuse, nous, on boit, on fait la fête, on est heureux, et on est libre. Mais non, ils ne sont pas libres, parce que c'est eux qui sont enchaînés. Et combien nous, en écoutons des témoignages de personnes qui ont été prises par l'alcool, la drogue, et que c'était la misère dans le foyer à cause de ça. Ils croient qu'ils sont libres, mais l'homme qui est véritablement libre, c'est l'homme de Dieu. Amen. C'est celui qui a rencontré le Seigneur, qui marche selon les règles que Dieu a fixées. Et c'est un sage. Écoute, mon frère, t'es un sage. T'es un chrétien. Tu veux suivre, tu marches selon la règle de la parole de Dieu. Eh bien, t'es un sage. C'est toi qui es libre. C'est toi qui es heureux. L'approbation de Dieu, elle est sur toi. La volonté de Dieu est avec toi. Alors le monde, il tourne autour d'eux. Nous, on fait ce qu'on veut, on est libre. Et regardez tous les dégâts qu'il y a derrière toute cette fausse liberté-là. Alors, bien sûr, mes sœurs, vous ne pouvez pas vous décolorer les cheveux, vous habiller en mini-jupe et fumer la cigarette. Ils pensent qu'ils sont libres en faisant ça. Mais je peux vous dire que c'est la misère. Je peux vous dire que derrière, c'est rire, c'est la chair. Je peux vous dire que derrière, il y a de l'angoisse. Et puis, il est marqué dans l'Ecclésiaste 12, « Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, mais sache que pour cela, Dieu t'appellera en jugement. » Alors écoute, celui qui est libre, celui qui a de la force, c'est l'homme qui est sage. C'est l'homme qui est dans la volonté de Dieu. Oui, la barbe, elle représente la dignité. On a voulu enlever la dignité du Seigneur. Mais quelle souffrance qu'il a dû avoir. Et le sang a coulé. Et là, c'était la 3e aspersion. Il est marqué dans Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, mérite l'approbation. C'est marqué dans la parole de Dieu. Au reste, frères, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Mes frères, nous avons bien fait de nous engager avec le Seigneur. Nous faisons bien de ne pas nous livrer aux choses du monde, comme les païens, mais de rester dans la sagesse de Dieu. Seigneur, et si le monde veut nous arracher notre sagesse, comme ils ont arraché la barbe du Seigneur, le Seigneur, il nous a destinés, non pas à la souillure, mais à la sainteté. Ça, c'était la 3e effusion. Et la 4e effusion, c'est de sa tête bénie. Vous savez, dans les rois, quand vous regardez, avant d'être roi, avant d'être couronné d'une couronne d'or, ils étaient oints. Ils étaient oints, et ensuite, une fois qu'ils avaient été oints, ensuite, ils pouvaient porter leur couronne d'or. Jésus est le oint. D'ailleurs, quand il va commencer son ministère, quand il va dérouler le rouleau d'Ésaïe, chapitre 61, je crois, il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle. » Quel côté Seigneur. Nous avons accepté Dieu, eh bien, il nous a d'abord oint. Et cette onction, c'est le Saint-Esprit. Amen. Mon frère, ma soeur, il y a de l'huile qui coule sur ta tête. Tu es oint. Et Jésus a été choisi, il a été mis à part, et il était oint de Dieu.
Mais le Seigneur, lui, avant de venir sur la terre, il avait une couronne d'or, un manteau de pourpre et le sceptre royal, ce qui représente la royauté, la puissance. Mais pour venir sur la terre, il s'est dépouillé. Il a enlevé sa couronne. Il a revêtu l'habit d'un simple charpentier. Et il avait une tunique faite d'une seule couture. L'homme le plus simple du monde, il laisse son sceptre et il va prendre des outils pour travailler le bois. Mais malgré son apparence, il est le plus beau des fils de l'homme. Il est le plus puissant. Il est merveilleux, le Seigneur. Il est écrit dans Ecclésiaste 9:8 qu'en tout temps, et ça nous parle à nous, que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Vous savez, il y avait 12 jeunes filles, il y en avait 5 qui n'avaient pas d'huile. Il faut l'onction, mes frères. Mais pour l'onction, pour la recevoir, il ne faut pas chercher avec son intelligence. Il faut simplement ouvrir son cœur. C'est plus une affaire d'intelligence, tout ça. C'est une affaire, Seigneur, je crois en toi, Seigneur, je ouvre mon cœur. Seigneur, rentre dans mon cœur, Seigneur. Et là, Dieu nous donne la force d'arrêter de fumer. Il donne la force, mais il faut ouvrir son cœur. Et Dieu, et là on est prêt au baptême, on est prêt à faire sa volonté. Seigneur, de marcher dans les grèves que lui, il a choisi. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul, il a dit, dans 2 Timothée 4:8, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ça veut dire à tous les chrétiens du monde. Eh bien, cette couronne de justice, elle nous est réservée aussi à nous. Mais avant d'avoir la couronne de justice, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, il faut porter aussi la couronne d'épines. Ne cherchons pas à être les premiers, mais cherchons la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est savoir souffrir parfois. Jésus a souffert. Eh bien, le Seigneur, lui, dans son abaissement, il a eu la couronne d'épines. Et je peux vous dire que maintenant, il est assis à la droite du Père. Il a la couronne royale. Et il prie pour nous. Alléluia. Et il nous regarde avec amour, avec affection. Cette couronne d'épines, c'était la couronne de la malédiction qui a été sur la terre. Mais lui, de la malédiction, il la tourne en bénédiction. Tu es destiné, selon le monde, à la malédiction, mais tu es destiné, selon Dieu, à la bénédiction. La 5e effusion de sang et la 6e effusion de sang, c'est ses mains et ses pieds. Ça fait presque 6 heures qu'il est cloué. Là, les ténèbres viennent sur toute la terre. Et il est bloqué. Ses mains sont bloquées. Il ne peut plus bénir. Il ne peut plus multiplier. Il ne peut plus prendre les enfants dans ses mains. Et vous savez, les choses du monde, ça se divise. Mais les choses de Dieu, ça se multiplie. Je vais vous expliquer comment. Si, par exemple, moi, j'ai 5000 dans la poche, et que je partage avec quelqu'un entre vous, eh bien, il ne me reste plus que 2005. Mais quand tu as reçu quelque chose de Dieu, un talent, une parole, un mot, une bénédiction, quand tu n'en parles à quelqu'un, eh bien, toi, tu te fortifies. Donc déjà, ça multiplie. Amen. Tu divises pas. Et celui qui l'a reçu, eh bien, il l'a reçu aussi. C'est-à-dire que la bénédiction que tu lui as donnée, toi, tu la gardes toujours entière. Mais lui, il l'a en plus. C'est comme Jésus a pris du pain et du poisson, il multiplie. Je peux vous dire que quand tu témoignes, quand tu parles, quand tu rends témoignage, ou tu parles de la Bible, ou tu pries le Seigneur, c'est une multiplication. Ce n'est pas une division. Le Seigneur n'est pas pour la diviser. Le Seigneur, il est là pour unir et pour multiplier. Le Seigneur, il a les mains clouées. Et il a les pieds cloués. Il ne peut plus faire des kilomètres sur les chemins poussiéreux d'Israël, de Jérusalem, pour annoncer la bonne parole du Seigneur. Et il ne peut plus. Mais malgré qu'il est cloué, qu'il est bloqué, eh bien, il peut toujours prier. Je ne connais pas ta situation, ma sœur. Je connais pas ta situation, mon frère. Mais tu ne peux pas faire toujours ce que tu veux. Peut-être que tu ne peux pas aller à droite et à gauche. Peut-être que ton environnement n'est pas toujours favorable. Peut-être que ton contexte, il est dur, difficile. Mais une chose que personne ne peut t'empêcher, c'est de prier. Et je peux te dire que si son sang a coulé dans sa prière, son sang qui a coulé dans sa prière, eh bien, il coule dans ta prière. Alors, ta prière, elle est vivante et agissante. Je peux te dire qu'à travers ta prière, Dieu va agir. Dieu va agir à travers ta prière. Lui, il a prié pour toi. Et maintenant, c'est à toi de prier pour les autres. Son sang a coulé.
ce sang purificateur, ce sang qui donne la puissance, eh bien je peux te dire que ta prière est écoutée de Dieu et qu'elle agit. Alors écoute mon frère, écoute ma sœur, prie le Seigneur de tout ton cœur, en croyant que Dieu va agir. Et si tu crois, tu verras s'accomplir, parce que Dieu a prié pour que toi tu pries le Seigneur, à ce fin que ce que tu vas dire, ça va s'accomplir. Je te le dis de la part du Seigneur, ça vient pas de moi, c'est la Bible. Prie et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Prie en croyant et tu le verras s'accomplir. Amen. Est-ce que tu veux dire oui Seigneur, je crois? Vous savez, malgré tout ce qui t'empêche, tous les gens qui peuvent t'empêcher, toutes les mauvaises pensées, les choses de la vie autour de toi qui sont contre ta prière. Mais Jésus est en train de prier et tout le monde était contre sa prière. D'ailleurs, il le dit dans le psaume 22, 17, il est écrit « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils m'observent, ils regardent, ils se partagent mes vêtements et ils tirent au sort de ma tunique. Ils se moquent de lui. Mais lui, il prie, malgré tout ce qui ne va pas autour de lui. Eh bien, je peux te dire, n'attends pas que tout va bien. Prie, même si tout va mal. Et tu verras ta prière, parce que le sang de Jésus a coulé dans ta vie. Alléluia. Et là, il y a des ténèbres qui vont venir sur toute la terre, la Bible dit, et le Seigneur, il va mourir. Mais il a fait 6 aspersions de sang. Mais il en manque une 7e. Oui, il est mort. Mais Dieu ne fait rien en vain. Il est dit de Jésus qu'il était le dernier Adam. Adam a péché dans un jardin. Jésus, lui, a prié dans un jardin. Adam, lui, quand Dieu l'a créé, il n'avait pas d'épouse encore. Il a donné le nom à tous les animaux. Et un jour, Dieu l'a endormi. La Bible dit dans un profond sommeil. Et là, le Seigneur, de son côté, il a pris une côte. C'est le premier chirurgien, c'est Dieu. De ce côté, il a formé sa compagne, son épouse, sa belle, sa chérie. Et pourquoi Dieu n'a pas créé la femme à partir du front de l'homme? C'est à seule fin que l'homme ne domine pas sur la femme. Mais pourquoi Dieu n'a pas créé la femme à partir des pieds d'Adam? Pour pas que l'homme écrase sa femme. Mais il l'a créée de son côté, à seule fin qu'elle soit à ses côtés, qu'elle l'aide et qu'ils marchent ensemble, avec amour. C'est ça la chose de Dieu. Eh bien, Dieu, dans quelque sorte, a fait tomber Jésus dans un profond sommeil. Parce qu'il n'y a pas de mort avec le Seigneur. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Quand il va prier pour la fille de Jairus, il dit, elle n'est pas morte, elle dort. Quand il va vers Lazare, il va dire, mon ami, il dort, il n'y a pas de mort. Alors Jésus, là, est dans un profond sommeil comme Adam. Le centenier va, avec toujours la méchanceté, il va transpercer le côté comme ça. Et il va aller jusqu'au cœur, le siège des sentiments. Et là, il va couler du sang et de l'eau. Cette fois, la purification parfaite. Et il va sortir aussi de l'eau. Savez-vous comment on a appelé la parole de Dieu? L'eau de la parole. Et c'est d'après la parole que Dieu forme son Église, cette règle infaillible. Eh bien, la parole que je vous annonce, c'est la parole de Dieu. Et l'Église, elle se forme d'après la parole. Comme Adam a eu son épouse qui a été formée de son côté, eh bien, à cause de la parole de Dieu, de l'eau qui a sorti du côté de Jésus, eh bien, l'Église s'est formée. Et aujourd'hui, nous devons vivre selon la règle de la parole que Dieu a établie. Ta parole est la vérité. Oui, il a vaincu la mort, nous vaincrons la mort. Il est ressuscité, nous serons ressuscités. Et nous sommes son épouse. Et l'autre jour, il a passé à la télévision des mariages. Et puis ils ont passé des mariages gitans. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous l'avez vu, non, il y a quelques jours derrière. Moi, je n'ai pas regardé tout entier parce que j'étais trop fatigué. Je me suis couché, mais ma femme, elle a regardé un petit peu. J'ai regardé un petit peu. C'était trop beau. Ah, je vous dis un petit secret, il ne faudra pas le dire. Si les gadgets sauraient que le Seigneur est un voyageur, quelle colère que c'est. Parce que le Seigneur, lui, il va prendre son épouse comme nous, on se marie. On a toujours un. Je ne sais pas si vous vous rappelez le jour où vous avez demandé son carnet forain à elle. Hein? Et puis vous êtes la chatte. Quelle beauté. Moi, je me rappelle. Elle était trop belle à l'époque. Elle est toujours belle, un petit peu moins. J'aime toujours voir. Et bien, le Seigneur, c'est de la même façon.
Le Seigneur, il vient prendre son épouse, il a Torah. C'est nous son épouse. Amen. On est sortis de la parole de Dieu, mes frères. Nous avons été purifiés par son sang, parfaitement. Et nous sommes sauvés parfaitement. Mais cette eau, on en a besoin pour grandir. Il forme sa parole. Et il va nous choix. Dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Au son de la trompette. Alléluia. Un signal donné à la voix d'un archange. Les morts en Christ ressusciteront et nous partirons à sa rencontre. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à fermer les yeux à prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier pour tes espérances. Merci pour tout ce que tu nous accordes. Que ton Saint-Nom soit béni. Priez le Seigneur.